Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. L'évolution des technologies et des pratiques de communication exige que nous abordions le débat autour de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet avec en tête un objectif précis, faire de l'espace public en ligne un espace sûr, un espace de droit et de respect. Il est aujourd'hui impensable de demeurer dans le statu quo juridique qui laisse les victimes complètement démunies. Je crois que nos discussions et la navette parlementaire nous ont permis de construire un texte pionnier et pertinent. Pionnier dans une certaine mesure, car il nous permet de rattraper le retard accumulé en matière de protection des usagers d'Internet et nous permet d'espérer que d'autres États membres européens suivront la voie que nous traçons aujourd'hui. Pertinent car son articulation, qui tient compte des apports du Sénat et des éléments rétablis par l'Assemblée en commission des lois, conjugue responsabilisation des plateformes et rôle plus important donné au CSA en matière de régulation. Nous sommes parvenus à édifier un texte qui sans doute servira de fondement à d'autres qui viendront enrichir nos outils juridiques en la matière dans un futur proche, espérons-le. Alors bien sûr, il suscite de nombreuses craintes quant à sa mise en œuvre et à l'impact qu'il pourrait avoir sur la liberté d'expression notamment. Je m'arrête quelques minutes sur ce point comme je l'avais déjà fait en séance publique lors de la première lecture. Ne nous trompons pas, l'objectif recherché ici est bien celui de la protection de la liberté d'expression face à ceux qui s'en prévalent pour mieux en détourner les fondements. Nous essayons ici d'envoyer un message clair, très clair. Le contrôle de l'espace public en ligne ne peut plus être uniquement géré et structuré par les plateformes. Cet espace public en ligne doit répondre aux mêmes règles qui s'appliquent dans l'espace public physique. L'objet de ce texte et le niveau de technicité qu'il requiert pour en saisir les tenants et les aboutissants ne doit pas nous faire oublier cet objectif. N'oublions pas les milliers de victimes de raids numériques, n'oublions pas les enfants qui sont en première ligne et ne sont pas toujours armés pour prendre le recul nécessaire par rapport à l'objet Internet. N'oublions pas non plus le traumatisme causé par ces pratiques et les conséquences terribles qu'elles ont pu avoir pour bon nombre de nos concitoyens. Le groupe Modem et Apparentés a fait le choix depuis le début de soutenir cette proposition de loi et a travaillé à son renforcement en proposant 3 amendements issus des réflexions de mon collègue Erwan Balanant. Le premier vient compléter l'obligation d'information des plateformes en les contraignant à préciser la définition des différentes infractions d'injures et d'incitation à la haine. Nous retrouvons avec cet amendement l'idée d'une plus grande responsabilisation des opérateurs, mais également des usagers qui publient, reçoivent et relaient des contenus. De cette manière, l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'hébergement à la réception des contenus, en passant par la publication et la diffusion, ne pourront plus ignorer le caractère délictueux des contenus haineux et ceux qui en sont victimes sauront précisément qu'ils sont sanctionnés et ainsi mieux organiser leur défense. Notre deuxième amendement est celui consacré au harcèlement moral, absent de la proposition de loi. Nous le savons, certains raids numériques constituent des actes de harcèlement moral aux conséquences très néfastes, notamment pour les plus jeunes qui ne sont pas armés contre ces pratiques. Aussi, il nous a semblé nécessaire d'intégrer cette notion au périmètre d'application du texte afin de mieux cibler et d'englober l'ensemble des pratiques haineuses en ligne. En ce même esprit, notre troisième amendement vise à compléter l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique en ajoutant l'identité de genre qui n'avait pas été intégrée comme un potentiel d'objet de discrimination, alors même qu'il suffit de se rendre sur certains forums ou plus simplement lire les commentaires qui apparaissent sur certaines publications pour se rendre compte que les internautes s'en emparent pour insulter, harceler, dénigrer. Donc nos contributions, nous l'espérons, permettra d'élargir le spectre de la proposition de loi et de responsabiliser plus encore les plateformes. Donc, devant l'ampleur du travail qu'il nous reste à mener, mais en considérant que ce texte est une base et une première base importante, nous considérons qu'il faut agir dès aujourd'hui, reprendre la main sur l'espace public en ligne. Nous le faisons, et si nous ne le faisons pas, plutôt,
aujourd'hui, je le redis, d'autres le structureront sans tenir compte de nos valeurs démocratiques fondamentales. Et c'est bien pour ça que le groupe Modem et Apparentés votera ce texte. Merci.